chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Engagé ba illettré na compagnie nzambe na bomoi engagé ba ange bagumbamela ye ntongo midi pourquoi ye amona ba ange baza insuffisant aluka moto masumu lokola Jonathan ata motema masumu eyebi yango bien naza mwana na nzambe ba faiblesse nzoto na ngai eyebi bien o naza mwana na nzambe alobaka mokolo Yesu akoya na se na moi akoya kozwa bana bato ya mbongo te o me mokolo Yesu akoya na mokili akoya kozwa bana na nzambe vi na ngai eyebi yango mpenza malamu naza mwana na nzambe alobaka mokolo Yesu akoya na se na moi akoya kozwa bana bato ya mbongo te o me mokolo Yesu akoya na mokili akoya kozwa bana na nzambe vi na ngai eyebi yango mpenza malamu naza mwana na nzambe nzambe RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne. De retour les amis, de retour sur ce plateau après donc cette 30 première partie si je dois dire ainsi. Encore heureux de vous retrouver pour vous qui venez à peine de vous brancher donc sur les antennes de l'RTGA. Bonjour et bienvenue, merci encore à vous donc de rester donc scotché sur nos antennes. Des informations et digitalisation, quels enjeux pour la jeunesse donc, et l'économie congolaise. On va discuter en long en large de ce sujet. J'ai avec moi donc cinq très éloquents et magnifiques invités. Évidemment, Togo à la bilingue, parce que bon, il n'y a pas que des Français qui nous suivent, il y a tout le monde qui nous suit. Donc sentez-vous à l'aise, vous qui nous suivez, même ceux qui sont sur le plateau. On va vraiment être donc entre Français et Lingala. L'objectif ici, c'est de montrer donc comment la manipulation donc, de l'information influence la perception des jeunes donc, sur le pays. Moi, je me souviens même quand j'étais jeune, je me disais, tant on en coule à en changer de nationalité. Alors que je ne savais pas qu'il n'y a rien de plus important que le pays. Tout ça, c'était à cause de la conception qu'on avait de notre pays. On pensait que rien n'allait changer, on pensait que c'était damné pour la fin. Bon, peut-être un tout petit peu, mais bon, on a quand même toujours de l'espoir. Donc, comme je disais, j'ai avec moi donc 5 magnifiques invités. D'autres sont nouveaux, d'autres sont... On ne les présente plus. Je vais commencer par celui qu'on ne présente plus. Bonjour, Moïse. Bonjour mon frère. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Magnifique. En quelques mots, tu peux te présenter donc à nos téléspectateurs. Moi, je suis Moussa Tirala, journaliste et derrière de la RTG également et spécialiste culturel, donc anthropologue également. It's amazing. Et juste à côté de toi, la seule dame aujourd'hui. Bonjour. En quelques minutes aussi, tu peux te présenter à nos téléspectateurs. Alors, je suis Vicky Kabongo, présidente de la Fondation Femmes Sublimées. Je suis juriste en formation et formatrice en leadership et en art oratoire. Très intéressant. Et juste à ma gauche, bonjour encore une fois. Bonjour Charlie, je suis Sheva, je viens du Congo central, je suis présentateur de l'émission Mémoire des stars ainsi que le Superstar. Sheva. Exact. Très enchanté, Sheva. Merci. C'est celui aussi qu'on ne présente plus. Bonjour. Bonjour Charlie. Comment ça va? Oui, ça va bien, merci. On a 2 Gédéons aujourd'hui. Ah bon? Yeah. Intéressant. Vas-y, à toi, comment tu te présentes à nos téléspectateurs? Ok, merci beaucoup pour l'octroi du verbe. Je m'appelle Gédéon Ambois, je suis juriste en formation et secrétaire en charge de la communication de la structure MDP, donc Mouvement pour la démocratie participative, qui est un mouvement des jeunes. Donc je vous remercie. Merci. Et l'autre Gédéon? Bonjour Charlie. Salut. C'est Gédéon Congolo, entrepreneur et coordonnateur de la structure NK Empire et à l'ISP Gombe. Président des Président jeunes? des étudiants. Yeah.
Quelque chose qui m'a toujours intéressé, mais bon, j'ai jamais pu être président des jeunes, moi. Encore une fois, donc merci à vous de nous suivre. Donc on va rapidement entrer dans le vif du sujet. Je vais commencer avec toi, donc Mbouta. Selon toi, donc pourquoi la jeunesse congolaise aujourd'hui est aussi vulnérable à la désinformation? Il suffit juste d'un petit poison et tout le monde est donc emporté par donc, la désinformation. Que se passe-t-il selon toi? Bon, merci beaucoup. D'ailleurs, ce n'est pas seulement la population congolaise ou la jeunesse congolaise. Le problème de l'information, c'est un problème mondial et c'est naturel. Pourquoi? Parce que là, il y a des aspects psychologiques qu'on touche. Vous savez, lorsque l'homme réagit par un stimulus, comme le psychologue le plus classique le dit, c'est-à-dire il y a un stimulus et réaction. Alors, lorsque vous mettez en place une information qui est un droit pour chaque citoyen et que cette information n'est pas cadrée, ou soit elle n'est pas ordonnée ou organisée, cela n'est pas le problème à la population. Donc le problème se passe au niveau de ce qui régule l'information dans un pays. Alors, lorsque déjà la population est en contact avec cette information, les jeunes surtout, lorsqu'ils sont en contact avec cette information, ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter cette information-là. Et il revient maintenant à ceux qui ont le pouvoir ou ceux qui ont de la vérité par rapport à cette information, soit de la démentir, soit de donner une version aussi claire là-dessus pour que cela soit un peu plus éclairé. Mais il y a un petit problème aussi lors de l'information parce que il y a le côté manipulation de l'information. Ça peut être une vraie information, mais qui a l'objectif de manipuler l'opinion. Vous voyez? Donc, comme vous avez dit qu'on soit bilingue, donc ceux qui ont une information, ils en ont bien, mais avec quel objectif? Parce que même les publicistes, c'est-à-dire tout ça, la publicité, banini, ils présentent l'information, mais c'est quelle information? Une information aux inciter au opposer acte. Parce qu'il y a bateau basali communication, vous diront que non, il y a la communication où ils allaient factice, c'est-à-dire où ils sont liés à sentiment, bateau ils sont liés à psychologie, de comportement, ils sont liés à la société. Il y a toutes ces informations où ceux qui ont péci notamment politique, même il y a football, même de n'importe quelle autre information de société, ceux qui ont péci la population ou ayambi yango yandimi yango moni et il revient maintenant à la crédibilité à bateau bazo pèse information à azanani oui un leader d'opinion un représentant de l'État ou soit un ministre député et ainsi de suite même des professeurs donc tous ceux qui ont la possibilité ou la notoriété, il y a information. Il y a information, évidemment. Merci beaucoup, Mbouta. Monsieur Kongolo, en tant que président donc, des jeunes, je suppose qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui sont autour de toi. Selon toi, tu penses aussi la même chose, que généralement c'est la manipulation de l'information qui fait en sorte que tout le monde est quand même pris dès qu'il y a une désinformation, ou tu penses qu'à la base c'est peut-être un désintérêt totalement des jeunes sur les vrais sujets de société? Je vais rejoindre le monsieur comme il a dit. C'est un problème au niveau de la manipulation des informations. Et surtout durant ces dernières années, nous tous on a subi ces choses ici de désinformation. Vous voyez même la guerre qui se passe à l'est du pays. Nous avons connu aussi des situations un peu qui ne nous permettent pas d'avoir vraiment des informations importantes, autant voulues, autant réelles. Alors, je dirais, comme je l'ai dit à un ami déjà, je dis la désinformation est un crime. Alors, parce que nous tous, on y passe. Donc, on ne sait pas qui est qui donne une vraie information. Et surtout, comme je l'ai dit, durant ces dernières années, ça n'a cessé de s'accroître. Donc la désinformation a pris une nouvelle allure et une augmentation de comment elle doit être. J'ai même l'impression qu'on ne martèle même plus sur ça pour savoir comment interdire ça. C'est vraiment compliqué. Merci beaucoup, Gédéon. Là, je me tourne vers toi, Vicky. On parle information, mais on parle aussi entrepreneuriat. Tu es une femme, tu es une présidente donc aussi des jeunes. Selon les conseils que toi tu donnes parfois donc, à tes jeunes, donc celles qui te suivent, par rapport à le fait d'entreprendre, quel est le conseil parfois que tu leur donnes, mais aussi sur ce fait donc, de les informer, parce que tu prends parfois la parole en public. C'est compliqué de prendre la parole en public et d'avoir, comment dirais-je, on va pas dire la science infuse, mais par rapport à ce message que tu donnes, comment tu fais pour respecter cette limite entre ce qui doit être vraiment dit et c'est parfois ce qu'il ne faut pas dire?
Alors, merci pour la question. Déjà, j'aimerais rebondir sur la première Not question problem. autour de la désinformation. Il faudrait savoir que j'ai compris quelque chose. La jeunesse actuelle, on est beaucoup plus attiré par le négatif. Ok. C'est-à-dire que la désinformation domine parce que nous voulons recevoir que ce qui est négatif, que ce Ok. qui a un impact négatif sur la population, sur l'économie. C'est ce que nous voulons entendre. Alors, une fois j'ai parlé à quelqu'un, cette personne m'a dit que ce qu'on faisait dans notre communication, c'est donner aux gens ce qu'ils veulent entendre, leur donner du scandale. Ok. Et même pour se faire valoir, même pour apprendre à s'exposer, ces personnes-là vont vers le négatif. Ils peuvent même, il y a des femmes qui sont capables de faire leur publicité négativement, uniquement dans le cadre Se d'accroître. dénuder. Exactement, dans le cadre d'accroître leur visibilité. Alors nous les jeunes déjà, c'est un manque d'intérêt qu'on a parce qu'on ne cherche pas à savoir la vérité derrière beaucoup de choses. Nous, on se fie qu'au négatif, on se fie qu'à la désinformation, qu'à ce qu'on nous donne. Yeah. Et c'est ce qui cause, c'est ce qui fait que la désinformation devient une maladie qui s'accroît jour après jour. Parce que nous voulons la désinformation, nous Le acceptons négatif, d'être yeah. désinformés et nous contribuons à cette désinformation parce que nous sommes les personnes qui font passer ce message. Il y a une fausse information, dès que tu mets sur les statuts, c'est tout le monde qui capture et ça marche. Personne ne se dit que je dois d'abord vérifier l'information avant de la diffuser. Et ça pose énormément de problèmes parce que même dans le monde entrepreneurial, même pour ces personnes qui font du commerce, lorsqu'on publie une information pour dire par exemple qu'aujourd'hui c'est ville morte, cette personne-là vit de ce qu'elle fait. Et quand vous publiez cette information, aujourd'hui c'est ville morte, du coup on se pose la question comment cette personne est censée subvenir à ses besoins pour la journée. C'est-à-dire qu'on doit comprendre que la désinformation a non seulement un impact sur la jeunesse, sur notre psychologie et sur notre manière aussi de préparer les jours à venir, mais aussi dans l'économie sociale. Et là, je pense que ça pose énormément de problèmes. It's amazing. Merci à toi. Je me tourne vers toi, donc Gédéon Ambois, il faut préciser. Alors, est-ce que tu rejoins aussi les paroles donc, de Vicky que c'est vrai, aujourd'hui, on est par rapport un peu plus intéressé par ce qui est négatif, mais aussi, j'allais te poser aussi une autre question, c'est qu'aujourd'hui, on voit que les réseaux, la digitalisation, bien sûr, est-ce que, selon toi, tu penses que c'est un petit danger ou c'est une opportunité assez claire pour les jeunes entrepreneurs ou pour ceux qui veulent se lancer donc, dans l'entrepreneuriat? Je vous remercie pour la question. Premièrement, j'aimerais réitérer à ce que Vicky a dit, parce que déjà, de base, la désinformation, nous, les consommateurs, nous voulons beaucoup plus nous tourner sur ce qui est négatif. Yeah. Et aussi, en français, on dit « la masse n'a pas d'âme, mais elle attire ». Donc, ceux qui détiennent le pouvoir de l'opinion, ceux qui ont, ce qu'on appelle communément influenceurs ou influenceuses, qui ont plusieurs personnes qui les suivent sur les réseaux, dès lors qu'ils disent quelque chose, leurs fans se mettront à riposter et c'est là que ça va influencer toute la communauté. Je prendrai aussi un exemple. Actuellement, par exemple, il y a des sortes de désinformations contre les religions. Il y a des gens qui prennent peut-être les côtés négatifs des pasteurs ou des prêtres pour poster, afin de pouvoir tuer la foi des chrétiens. C'est un fléau auquel nous faisons face en ce moment. Et pour la deuxième question, vous avez parlé de l'entrepreneuriat. Il y a digitalisation, réseaux sociaux, est-ce que c'est soit un danger, soit c'est clairement une opportunité donc, pour ceux qui En tout qui cas, se lancent? c'est relatif à chaque personne qui s'en sert parce que moi je dirais que c'est une opportunité. C'est une opportunité parce qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut connaître des livres, on peut apprendre à lire et on apprend plusieurs langues aussi. Donc je peux ne pas avoir des moyens d'aller à la bibliothèque pour m'abonner ou pour acheter un livre, mais je sais qu'il y a des sites sur lesquels on parle de ça. Parce que cela nous renvoie aussi à l'algorithme. Donc l'algorithme, c'est en fait la répétition des choses que vous consommez sur les réseaux sociaux. Donc là, ça revient à la responsabilité de chaque consommateur. Donc moi, je dirais que c'est une opportunité aujourd'hui à la vente en ligne. Et tu peux aussi acheter des articles en ligne sans te déplacer, sans payer ton transport. Donc je dirais que c'est une très grande opportunité. Sheda, toi, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Digitalisation, réseau, c'est une opportunité ou un danger pour les entrepreneurs? Pour moi, c'est une opportunité. Parce que là, pour cet exemple, on ne dit pas sur la Congo centrale. Il y a plusieurs personnes déjà aussi intégrer le système au vente en ligne. Bien que les autres, moi, pas si. Souvent pas habitué à faire quand on a un problème on se to bannir loko mais souka to bebisaka et ils ont opportunité parce que même les Maliens ils ont stratégie oyo ça qui beaucoup plus dans 2022 et résultat dans dans 2023 sur l'andeli vous allez constater que tu peux savoir même primer batouana
au bazaki beaucoup plus na digital. Ceux qui font la vente en ligne. Oui, Ok. la vente en ligne. Voilà. Bon. Et pas na biso, ba Congolais, problème na biso ezaka ake. Ce qui touche sérieuxité et qui m'a amené sur et déjà, même à pour la société na biso, pour l'économie, surtout pour l'économie na biso, ils sont vraiment très très important. Parce que marché cause là par exemple les gens en Suisse, même Moutaza awa aza Congolais et via en ligne, bah beaucoup ça la marché directement et bilo koyé tout ça li en comme il faut. Mais sauf quand que il faut toute la sérieuxité pour que babilo wana nyonso ils à la marche. Donc ils ont juste et conscience toute conscience qui il faut tout ça là yango na lo lenge oyo elongo bani de permettre biso to avancer. Magnifique. Alors, je vais donc poser une question, on va faire un tour de table. On a vu aujourd'hui que les jeunes ont une mauvaise utilisation donc, des réseaux sociaux. C'est assez compliqué donc, pour les jeunes de savoir. Ils en ont une opportunité, mais bon, comme Vicky venait de le dire aujourd'hui, c'est compliqué d'utiliser donc, les réseaux donc, pour les jeunes. On va faire un rapide tour de table, on va commencer donc, par Mbouta. Alors, comment, ou plutôt que faudrait-il mettre en place pour former les jeunes donc, pour utiliser intelligemment donc, les réseaux sociaux? On va commencer par toi. Oui, merci beaucoup. Déjà, au niveau de l'école, dans tout le niveau de l'enseignement primaire, secondaire, universitaire même, et nous sommes un pays où, lorsque les nouvelles technologies sont arrivées, déjà en retard, je peux le dire, parce que déjà dans les années 80, il y avait un tout petit peu la technologie qui prenait déjà part au niveau de l'Europe, de l'Occident. Et chez nous, en RDC, c'est vers l'an 2000 que l'Internet a pris vraiment un ressort pour un essor économique et éducationnel. Alors, que faut-il faire maintenant? Nabatu Oyo Bayekozwa, nouvelle technologie avec un grand nombre aussi de ceux qui n'ont pas, entre guillemets, étudié, c'est-à-dire un taux élevé des analphabètes, et avec un outil aussi facile, c'est-à-dire un outil aussi facile d'utilisation, où il y a des contraintes, tu fais ce que tu veux, tu publies, et aujourd'hui même le monde de l'information, comme vous l'avez dit, et comme qui a la notoriété, parce qu'on peut prendre ton visage, et il y avait même un moment où il y avait des sites pornographiques où tous les jeunes s'y abonnaient. Et c'est vraiment la technologie et qui avec c'est-à-dire la manipulation et battu à Mabé. Parce que le monde, s'il faudra dire, le monde, comme disait ma soeur ici, Vicky, hein, c'est ça le nom, les gens sont tournés vers le mal. Alors, même la consommation, on veut que vous consommez le mal. Et même il y a un bien du côté, mais on va toujours vous faire consommer le mal pour que le mal ait vraiment proportion et le bien ait arrêté à Alors, pour ce faire, l'État doit prendre des dispositions, notamment dans la gestion même du contenu, parce que dans certains pays, ils ont tenté de le faire. On dit que c'est un peu de la restriction à la liberté d'expression, mais ça vaut la peine pour au moins une sorte de moralité nationale. Parce que si vous allez ça veut dire dans le monde arabe, par exemple en Dubaï, Arabie Saoudite, Iran, et voire même dans certains autres pays, la Chine, la Corée du Nord, vous n'allez pas voir ce qu'on peut qualifier de cette liberté. De la parce presse. que, oui, non, pas de la presse, c'est-à-dire la liberté de l'information dans le domaine de la technologie. Vous voyez. Donc il y a certains sites, même en Chine, tous ces TikTok ici sont vraiment contrôlés et le Facebook parfois ne fonctionne pas en Chine. Peut-être aujourd'hui, ils sont en train de voir comment cela va être actif parce que le Facebook a fait beaucoup de concessions concernant la Chine. Bon, écoutez, ce que vous appelez démocratie, nous on va tout simplement vous mettre à l'aise, contrôler comme vous voulez. Donc, ils disent, si vous voulez faire de l'argent dans notre pays, voici nos conditions. Et notre pays aussi peut le faire. Voici nos conditions. Telle chose, on ne veut pas. Parce que l'Union européenne avait fait ça avec le Facebook, avec tout le groupe Tesla, et excusez-moi, Meta, pas Tesla, Meta, avec également les États-Unis d'Amérique, bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui sont jetés pour un peu corrompre le parlementaire, pour que bâtir un peu cette large liberté. Mais du moins, en termes de contrôle de la psychologie, de la mentalité nationale, ils ont un peu fait beaucoup de trucs. Ce qui se passe au Congo, ça ne se passe pas ailleurs. Donc,
ce que nous appelons liberté d'utiliser tout ce que nous voulons. Surtout, il y a un problème aussi de la langue, Omoni. Parce que lorsque il y a des programmations dans la technologie, et Facebook a programmé ça, si dans la programmation, ce que vous dites n'existe pas là, et taliété, atikine leki. Mais sinon, donc Modeste, c'est un peu ça. Donc okay. Il faudra vraiment une réglementation un peu plus dure là-dessus. Magnifique. Donc si je résume très très bien ce que tu dis, un contrôle très très bien suivi sur la façon dont l'information est donc en amont, avec le réseau, avec tous ces outils de technologie, oui. Par exemple, avec le groupe Meta, on peut discuter, l'État peut discuter sur le contenu, sur ce qu'on peut faire. Même avec les TikTok, il faudra vraiment beaucoup de restrictions pour permettre à ce que les générations qui arrivent, nos enfants et les petits-enfants, sont encadrés. Oui, un tout petit peu épargner de ce que nous sommes en train de... Malheureusement, je pense que si ça arrive, le Congo ne sera plus Congo. Vicky, à toi, comment est-ce que donc on peut donc éduquer, ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éduquer ou former les jeunes par rapport à l'usage des réseaux sociaux? Alors, compte tenu de l'évolution de la technologie, moi je pense qu'il faudrait juste, depuis le bas âge déjà, instaurer cette mentalité aux enfants, aux plus petits, leur dire que les réseaux sociaux, c'est pour converser. Les réseaux sociaux, c'est une opportunité pour s'ouvrir des portes pour le commerce et tant d'autres choses aussi. Mais aussi leur dire que les réseaux sociaux, c'est vraiment le monde entier, le pays qui te suit. Et il y a des choses à poster, il y a des choses à ne pas dire, il y a des choses à ne pas faire. Il faudrait vraiment sensibiliser énormément les jeunes. Aujourd'hui, plusieurs enfants, on leur offre des téléphones, on leur dit prends. Et c'est fini, on s'arrête là. Et le jeune, lorsqu'il se retrouve sur les réseaux sociaux, il y a ce qui attire. Et comme nous, la jeunesse, nous sommes attirés par le négatif, on capte cette information, on essaye d'imiter ce que certains influenceurs ou influenceuses font, et c'est ce qui détruit la jeunesse. Parce que la jeunesse, déjà, on n'est pas formé, on n'est pas éduqué, on ne nous a pas sensibilisés, on ne nous a pas dit que les réseaux sociaux sont négatifs, on ne nous a pas dit que les réseaux sociaux sont aussi positifs. Il faudrait sensibiliser. Il n'y a pas eu d'éducation par rapport à ça. Exactement, il n'y a pas eu d'éducation par rapport à ça. Moi, j'ai eu un téléphone, je n'ai pas eu d'éducation par rapport à ça. C'est peut-être après, quand les parents eux-mêmes ont constaté que de jour en jour, il y avait beaucoup plus d'insalubrité, beaucoup plus de danger sur les réseaux sociaux, qu'ils ont songé maintenant à me dire, voilà, je ne voudrais pas que tu regardes telle ou telle chose. Mais il faudrait dire aux enfants, dès le bas âge, avant même de leur offrir des téléphones, qu'il ne faudrait pas tout copier et tout ne se copie pas. Et aussi dire aux aînés que ce n'est pas tout qu'on diffuse. Parce qu'il faudrait qu'ils se rendent compte aussi qu'ils sont en train de détruire la jeunesse. Ils sont en train de détruire l'image de la jeunesse congolaise, en train de détruire l'image du pays. Nous qui sommes qui ont du bon contenu, nous qui ont des bonnes choses à poster, nous qui avons du positif, nous devons le plus que possible faire pression pour que ce soit le positif qui domine sur les négatifs. Il n'y a pas de loi pour dire que c'est le négatif qui attire. Nous, on va faire en sorte que ce soit le positif qui domine et que nos petits frères soient formés et que dans les jours à venir, qu'on espère avoir une jeunesse beaucoup plus consciente que ça. Merci beaucoup. Éduquer les enfants donc, à utiliser les réseaux sociaux. Sheda, qu'est-ce que toi tu dis? Comment est-ce qu'on peut donc, former ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éduquer donc, les enfants par rapport au réseau? Déjà, première option est Gozala. Je pense que l'autre photo est Golanda. Est-ce que faire TikTok déjà ils ont un téléphone avec tout ça qui marché. Déjà pour moi et déjà c'était une bonne chose. Exactement. Et l'état n'a vu ça baroki pour ça là et solo na ba ndeko o ba giraka ba réseau auto salina. Soit distribution digitale. C'est-à-dire que solo na bango que mutu akoki ko publier na parce que kolobake mutu a posté et là on m'a dit ils a pas donc ça dit mutu nyonso azala l'opportunité to pas azala pour ça là on nyonso aligné mais sauf que réseau ndekaka azana système pour tout le monde a rompé il y a des fois par exemple accident moi circulation salami au lieu que ba publier en tout cas Facebook a flouté c'est ainsi bakoki pour ça là en solo là que contenu où ils a mabé juste balongoli yango batiki ya malam je pense que ils a la meilleure option et mon temps publier na mais so ba moni qui est intéressante il mon pe na mutune ya bana ko on comprend déjà que leur ba comment bloquer et souka antika parce que kolo bala mutu ke ko publier était en tout cas ils a la moi pas. C'est très important ce que tu dis parce que l'autre fois je suis entré sur TikTok live ya pamba ba bi tozo finga la kaka. Mais c'est quoi ces conneries? Donc 1 heure du temps, les gens ne font que se blesser par les mots. J'ai dit, on est arrivé très loin.
Gédéon, toi, qu'est-ce que tu nous conseilles? Bon, moi personnellement, je dirais que bon, nous, vu que nous n'avons pas eu la chance d'avoir eu l'éducation sur la technologie, alors je proposerais que l'État puisse instaurer des mécanismes d'éducation sur la technologie dans les milieux éducationnels tels que les écoles, même à l'écodine. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des enfants qui ont 4 ans, 5 ans, qui savent déjà manipuler les tablettes. Mais lorsqu'il n'y a pas d'éducation sur ça, c'est très compliqué. Il va tout voir et il va rien comprendre. Il va tout adhérer, et il va tout voir parce que les réseaux sociaux proposent tout. Il y a tout là-bas. Et il y a aussi l'ordonnance loi numéro 23/10 du 13 mars 2023 portant sur la création du code numérique qui doit vraiment être transmis à toutes les générations, à tout le monde, en primaire, en secondaire, même à l'université. Les gens doivent prendre connaissance de cela parce que la technologie est en train de chapeauter presque tout aujourd'hui. Donc je peux postuler pour un travail à partir de chez moi via la technologie, je peux tout faire. Je peux suivre un live de l'église à partir de la maison, donc cela veut dire que ça chapeaute tout. Et étant donné que c'est un truc qui devient déjà presque indispensable à la vie de l'homme, alors je pense qu'au lieu de pouvoir bannir cela, on doit juste accompagner ça par des mécanismes très organisés afin que les consommateurs puissent savoir comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser. Donc c'est un peu ça. Magnifique. C'était à toi. Oui, déjà l'usage du réseau social au sein de la jeunesse, ça a pris une autre envergure. Je vais donner un exemple. Pour nous qui sommes aux institutions, à l'université, tout consort, on avait avant des systèmes de syllabus pour revendre nos matières et tout consort. Et ça n'existe plus? Oui, ça n'existe plus. L'État a pris l'initiative de mettre les Wi-Fi gratuitement pour accéder dans des sites d'éducation. Mais à la grande surprise, je dirais c'est moins de 5% des étudiants qui utilisent le Wi-Fi pour une bonne cause. Ils utilisent le Wi-Fi pour une bonne cause. Donc, plus ils passent leur temps à utiliser ce Wi-Fi pour des TikTok et tout ce qui a futilité en fait. Ça n'avantage pas aux étudiants de faire des recherches, aller dans des sites, voir les leçons, préparer les leçons. Mais après une réflexion, est-ce que c'était vraiment une bonne chose de supprimer les syllabus en papier? C'était vraiment une bonne chose de supprimer ça? Je crois oui, c'était une bonne chose, mais l'État devrait réglementer quelques situations. On devrait juste mettre accès à un certain nombre de sites. Et non avoir toute cette liberté d'aller et de faire. Donc, il devrait y avoir un programme où les étudiants savent qu'il y a tel site auquel nous avons accès. Et d'autres sites qui sont bloqués, qui ne sont pas respectés. Alors, l'État a laissé les champs libres. Et aujourd'hui, les étudiants, ils peuvent être là, pensant peut-être que le professeur est en train d'enseigner, l'étudiant est très focalisé, mais il y a autre chose. Donc, ce que je demanderais à l'État congolais, surtout, c'est de faire un assèchement de certains sites. Surtout des sites qui sont non fiables. Et de réglementer un peu, de voir ces côtés-là, où il y a tellement une grande liberté. Aujourd'hui, on n'a même pas ceux qui ne sont pas étudiants, ceux qui sont aux alentours des institutions de l'État, ils profitent de ces Wi-Fi pour faire autre chose. Et je pense que c'est d'ailleurs l'une des choses qui a fait accroître encore plus la désinformation, et surtout qui pousse vraiment la jeunesse à ne pas avoir un engagement civique, un engagement de démocratie. Donc c'est un peu ça. Récemment, j'ai suivi le vice-premier ministre, M. Jean-Pierre Bemba, qui était à l'IPEN. Lorsqu'il faisait sa tournée pour adhérer à l'armée, il y a un étudiant qui lui dit « Est-ce que combien avez-vous envoyé des étudiants et tout comme ça ?» Alors, un étudiant... des étudiants de l'armée? Oui. Oui, on peut avoir. Je pense que le ministre Honoré qui est passé au niveau de l'Institut supérieur, il avait donné... il avait donné une proposition, je ne sais pas si c'est validé. Les étudiants qui doivent commencer, ils doivent avoir 15 jours de formation militaire. C'était sur la notion civique et démocratique. Et à ma grande surprise, jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas de l'évolution. Pas d'étudiants. Donc, c'est un peu ça. Alors, l'État doit vraiment faire un assèchement de certains sites, surtout des sites qui ne sont non fiables, et réglementer aussi ces côtés où il y a tellement accès à n'importe quoi. Donc, les champs est tellement vraiment libre. Magnifique. Vicky, je vais me tourner vers toi en tant que jeune oratrice ou spécialiste en communication. Quel est le rôle que toi tu joues en tant que femme ou qu'est-ce que tu penses quel est le rôle que les femmes peuvent jouer, la femme congolaise surtout, peuvent jouer dans cette désinformation qu'on a, mais aussi sur l'image que la femme est en train de renvoyer?
la femme congolaise? Quel est le rôle que tu penses que les femmes peuvent jouer? Alors moi, je pense que j'ai une conception assez particulière de la femme. Moi, quand je vois la femme, je vois plus un être qui a les idées posées, qui a la tête sur les épaules. Voilà pourquoi je suis contre toutes ces femmes qui ne savent pas réellement ce qu'elles sont et qui utilisent les réseaux sociaux pour se dénuder, pour poster du contenu qui n'honore pas sa personne, qui n'honore pas ses valeurs et qui, dans les jours à venir, vont peser cher sur sa personne. Alors moi, je dirais aux femmes, les réseaux sociaux, c'est bien. Les réseaux sociaux, c'est pour se former. Les réseaux sociaux, on peut apprendre aujourd'hui, on peut établir des commerces. Donc tant que tu peux utiliser les réseaux sociaux de manière positive, vas-y, fais-le. Mais au moment où tu penses que les réseaux sociaux, c'est maintenant une scène de danse, ou encore que c'est maintenant le moment de t'exhiber sur les réseaux sociaux, alors là, moi, je suis contre et je serai toujours contre. Il n'y a aucun débat que je vais entretenir où quelqu'un pourra me convaincre de dire que on doit laisser les femmes danser sur les réseaux sociaux, par exemple, ou on doit laisser les femmes nous montrer leur forme. On sait tous que tu as des belles formes. Pardon. Ça doit être couvert. Ça doit être couvert parce que tu dois respecter la personne que tu es, tu dois respecter tes parents, tu dois respecter ton homme aussi. Je vais contrecarrer un peu tes idées. Il y a des femmes qui disent que je suis libre, hein, je peux me poster comme je suis. Alors la liberté et le libertinage, c'est deux choses différentes. C'est le combat du féminisme et de la liberté. Exactement. Heureusement que je ne suis pas féministe. Donc, la liberté et le libertinage, c'est deux concepts différents. Il y a un principe de droit qui dit que ta liberté s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Alors, lorsque toi, tu t'exhibes sur les réseaux sociaux, tu es en train de faire atteinte à la pudeur. C'est-à-dire que moi qui regarde, tu enfreins maintenant ma liberté à moi qui est d'être à l'aise, par exemple, qui est de ne pas croiser ce genre de contenu. C'est-à-dire que les femmes doivent comprendre que on n'a réellement pas besoin de leur corps, on a beaucoup plus besoin de leur intellect. On a plus besoin de savoir qu'est-ce qu'elles ont réellement à donner, excepté leur beauté. Parce que quand tu dis que je suis libre, c'est les autres que tu offusques maintenant. Exactement. C'est plus forcément de la liberté. It's so amazing. Je crois que faut que tu reviennes mardi prochain. Ce serait très intéressant. Bouta, je me tourne vers toi. On parlait de désinformation, on parlait aussi de digital, on parle aussi de la guerre à l'Est qui se passe donc actuellement. Il y a une vague donc, de désinformation qui a donc plané. On a commencé à nous apprendre que non, à l'Est, il y a des terres rwandaises, qu'à Kinshasa, il y a des terres d'un autre pays, et toutes ces choses-là. Et on voit qu'au-delà du fait que la génération donc, qui venait avant nous, donc vous autres, il y a des choses que vous avez su maîtriser, il y a des choses qui y a mais nous les jeunes, tout ça qui bien, maman l'a flouté par rapport à toutes ces choses-là. Donc il se passe quoi pour que, je vais carrément poser cette question, pour que les jeunes soient aussi désintéressés sur la culture de leur pays, sur l'histoire de leur pays? Oui, moi je m'attaque surtout au niveau de l'éducation parce qu'on a mal commencé le pays depuis 1960. Déjà, moi j'ai toujours demandé aux Congolais que nous assumions l'histoire. Parce que nous, ce n'est pas nous qui avons milité pour l'indépendance. Et même avant l'indépendance, nous n'étions pas encore là. Donc on n'était pas là lorsque tout ce mouvement s'était fait. Alors nous avons hérité l'histoire de 1800, je ne sais pas, même tout ce qui était avant nous. Parce qu'imaginez, nous sommes un pays, lorsqu'on a divisé l'Afrique, nous nous sommes retrouvés avec cette partie qu'on a appelée Congo. Congo étant indépendant, belge, le Congo belge. Après RDC. Et on est passé aussi par cette histoire de Rwanda au Burundi. Ceux qui savent l'histoire le savent. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, il y a eu des choses qui se sont passées dans notre pays et qui font partie de l'histoire aujourd'hui. Mais est-ce que cette histoire est enseignée? Je ne pense pas. Peut-être pas. Parce que moi, lorsque je fais mes parcours académiques, scolaires et académiques, je n'ai pas entendu grand-chose. On a un président des jeunes ici aussi, donc il peut nous confirmer. Effectivement, j'étais étudiant également. Je n'ai pas entendu grand-chose dans cette histoire-là. C'est peut-être mes recherches personnelles où j'ai trouvé des ouvrages, parce qu'on dit si vous voulez cacher une vérité à un noir, Congolais en particulier, il faut le mettre dans les livres. Alors, les Congolais ne lisent pas trop. Je vis Bébé Tchanda qui publie le livre de sa maman. Quelqu'un qui commente, il dit sa maman, tiens, moi, la vidéo, pour que tout c'est-à-dire, c'est déjà un aveu. Hein? Je vais dire ça ici. Donc, c'est déjà un aveu pour dire que, bon, comme on a bien union, sono, toko, tate, bien, solo. Maintenant, Nakobet ali solo, c'est là où je viens maintenant. C'est là où il y a la désinformation. Parce que chaque individu prend sa partie. Et il cherche le côté qui intéresse le public. C'est-à-dire, comme nous, tous les côté, parce que l'homme,
c'est un être oabotamaka vide, contrairement à d'autres animaux. Ok. Et donc, mutabotama pena polele nyonso bozotila ba logiciel nyonso bino ni botila. Boyebisi oh papa na yo, papa na yo. Ce pesa papa na ye te yeka boyebisi ka papa na ye il retient. Ok. Moni. Oh maman na yo, ce qui peut nous pour présenter qui est maman na yo, il va accepter ça de cette manière jusqu'à ce qu'il va remplacer ça plus tard dans l'information moussous. Donc, Eza Bongo, il faudra éduquer les enfants l'histoire complète de la RDC. Il faudra aussitôt se mettre d'accord sur cette histoire. Parce qu'il y en a d'autres qui ont tronqué l'histoire en disant que non, écoutez, il y a eu plus de 400 et quelques ethnies. Mais est-ce que la configuration de la République démocratique du Congo peut encore être basée sur ces 400, je ne sais pas moi combien... Non, surtout que le temps avance. Oui, nous sommes en pleine migration, c'est-à-dire mixage, je ne sais pas moi... parce qu'il y a des Congolais aujourd'hui qui veulent, mordicus, devenir français comme tu l'as souhaité dans ton temps d'enfance. C'est-à-dire, au moment où nous avons la Belge, français, je ne sais pas qui. Aujourd'hui, il y en a ceux qui meurent en mer aujourd'hui, excusez-moi, mer. Donc, l'océan, juste pour que soit changé de nationalité. Et ça aussi, c'est une dimension. Il y en a d'autres encore qui veulent rejoindre les Congo avec ses richesses pour qu'il n'y ait pas comme un Congolais. Il y a une Allemande qui est devenue Congolaise, c'était une Jidokate. À Monique Ebo soutenir, les Congolais sont entre guillemets le plus racistes, si je peux dire ça. Et parfois, entre guillemets, on peut même me dire non, nous ne sommes pas des xénophobes, mais dans nos actes, nous le sommes. Parce qu'on peut voir qu'un Congolais, en disant à la chauffeur, na Côte d'Ivoire, na Belgique, na France, na Italie, mais pas un Italien à la chauffeur na Kinshasa. Ok. Écoute, comme ça, il y aura même, j'ai vu même à Lubumbashi, ou le Katangé, excusez-moi, Bazolo, Tanzanien, que Bino Botika aux chauffeurs, parce que c'est des grands cars, parfois ce sont des Somaliens, des Tanzaniens, des Zambiens qui le conduisent, et même certains Congolais. Mais si Bango, Bino les sous c'est vrai qu'il y a beaucoup de racisme quand même. Oui, donc j'ai vu ça, j'ai des vidéos, parce que je viens de Lubumbashi également. Donc il y en a au moins ces sentiments. Et les autres qui s'habillent sur même on dirait qu'ils sont commis problème. Ok. Alors il faudra vraiment une indication, un programme d'enseignement où les autres ont la réalité nabiso et tenir compte de l'évolution, il y a réalité. La question de la nationalité, il faudra que tu revoies en haut, comment tu as ça en sorte que tu as vraiment en paix. Parce que qui mes autres appartient, pas de discrimination, pas d'exclusion, pas de racisme, pas de xénophobie. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Je vais vers toi, donc en tant qu'animateur culturel. Ce que donc Mouta venait de dire, c'est quand même incroyable. C'est vrai que depuis le bas âge, on n'a jamais entendu parler de toutes ces choses. Banya Rwandais, Banya Moulengue, moi c'est des termes, je les ai appris en grandissant. Je dis mais c'est qui ces types? C'était incroyable. En tant qu'animateur culturel, déjà, pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas forcément à tout ça, mais aussi, est-ce que ça a vraiment été un déficient que Batang s'habille ce bilot qu'on a été, et aussi comment faire donc pour restaurer ce truc-là pour maintenant qu'au Tang s'amigne les jeunes ou même les enfants. Toi, tu es dans la culture, dans l'animation. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais donc comme à l'État de faire ou d'utiliser comme méthode? Voilà, Mouta a totalement raison parce que et logo et histoire, na la raison moi qui pas bande on a biso ya bavuvamo futu gavana pas mouvidi là. OK. Tu avais réussi dernièrement au Congo central. Exactement. Baza tellement on a raison. Babilo musu to négligeaka mais bala on a raison. Et vraie histoire da biso moko to ba ngoti. C'est malheureux. Et logo Mouta otoloba azana raison. Même biso to la osali affiche au pour une émission publiée pour na moto. Nous tout no au komi ninyo. C'est écrit, frère. Donc, na habité sur to OK. Donc, les questions qui et ndenge muta uti ko lobada on a accompagné mon qui puis on bâtir quelque chose là-dessus que il faut tozonga liso donc ba génération ezo ya na sima na biso enseignement ezonga na no zéro bacha volonté wana ya kolakisa bana leçon très bien et surtout na makambo langue na ye liso na ngambo na ndenge loba yiki o changer nationalité au commis peut-être français nga linga kozala congolais puis ko loba beaucoup plus lingala na kikongo langue na biso nyonso wana ezaka na kati ya histoire tokoma beaucoup plus ko adopter biloko ya libanda ezama donc nyonso wana ba ignorance wana ezo faire partie
tous à la désinformer. Vraiment. La fois dernière, peut-être que vous avez bien fait, à l'instant qui me PC, le système a un compteur forfaitaire. Et puis ça dégâts dans la minute. C'est parce que Snell a expliqué tout bien, a tel ici avantage. Mais quand abisso bato média, tu y na désinformation, tu intoxiqué population, la minute population ça y a retombo. OK. La vraie information, qu'est-ce que c'était? Donc c'est-à-dire baye ko proposer bisonné tout le monde a bande na biso bakala courant pour l'instant na kimpese eza sous malamuti. OK. Babi ke yo moko misombela kaka courant na yo. Au consommer on est tout consommer méga. OK. Mais batu baozo ngo kaka na yebiti. Mais c'est un très bon système en vrai. Exactement. OK. On a CP là qui n'a rien, c'est parce que ça fait déjà plus ou moins une année na kimpese to futa sous courant. OK. Snell a bénéficié, peine l'État a bénéficié ce qu'on a eu l'autre. C'est parce que la population a tombé pour la surfacturation. Bien sûr. Et bah il y a compteur yo moko banda ko futa. Mais so libé à 20 000 francs yo. Mais local a déjà médias intoxiqué qui population et désorienté population Sorry, qu'est-ce que les médias ont donc dit qui a fait en sorte que c'est-à-dire que ba compteur wana ezana moko ya bande ko na biso média a commis na page na yeki ba compteur wana eza ya mabe. C'est-à-dire que si meki ko salela yango, ils ont un avantage beaucoup plus ya bango. Parce que avantage yango peut démontrer batu a démontrer yango. Mais tellement d'informations. Tellement d'informations outil na média, population a récupéré directement à bandi quoi jure. OK. Ils ont le même effet au Salamaka le 29 et le 30 janvier 2024 na Kimpese. Ils ont la suite, il y a des informations population tomboki andi ko beta ba policier a comment beta batunion pour une désinformation. Des informations sont continuent toujours. C'est-à-dire administrateur des territoires ATA ba conseiller makamboki akufi. OK. Na l'information là sur place. Nazana moi la téléphone nga. Muta sali bongo muta média. Wow. Azabe reconnu batu ba yebi a publié un mot après quelques temps il m'a dit non bon excusez-moi na sala guerre sur la mort de quelqu'un. Donc ça dit tout ça là est fort kaka surtout biso ba jeune to yeba ko s'informer bien ko luka information la source il y a moins ezaka seule solution côté des informations eza na ngelo mususuté histoire bazong sa biso na classe bazong c'est la biso ba langue na biso surtout lo wana nga pena na linga ngo makasi. Oui, mais il y avait un temps, les écoles apprenaient le lingala. Je sais même exactement. Plus comment. Déjà, à l'UNIKIL, on a accepté qu'on peut défendre sa thèse ou soit la mémoire dans la langue. Les lois, il y a ceux qui ont belé échec ezali ou soit tout le monde na misala batu bazo ko travailler, c'est parce que langue peut peut-être. Neti ngai boye, quand se les disent na maîtrise en français bien dit. Mais matière. Sikoyo, biloko nyonso yé na français, biloko mususu eleko ka likolo, mais ça va expliquer na munoko na ya mboka. Tranquille. Que oh ils a papier. Mais non ça là bien. Bien sûr. Bien sûr. Mais là on le bien en français, toi anglais et ambrienga. Wana to ya obakisa connaissance après. Bien sûr. Mais to bandana na base place mbutazali. To bandana na base yango et permettre biso. Donc biso ba jeune oh déjà si to koli, to zaki déjà désorienté. Tout ça là ka effort ya ko se documenter, ya ko luka vraie information et puis ya ko luka vraie histoire, yango et permettre biso na auto avancer. Et na bandeko batikali wana ezasiko part ya l'état et puis na ba parents basa la part na bango ya koluka ko orienter bana na voix eza très important. Merci beaucoup Cheda. Je vais te passer la parole Gédéon avant de revenir vers Vicky en tant qu'acteur politique aussi. Est-ce que toi ça t'a vraiment choqué le fait que les jeunes soient autant désinformés sur ce phénomène Banya Moulingue, Banya Rwandais ou voire même sur les différentes ethnies, ça t'a choqué ou pour toi c'était normal, en fait, on n'est pas informé? Bon, moi, personnellement, ça me choque. Je ne cesse de répéter que la désinformation a commencé depuis la nuit des temps. Donc, si nous demandons à nos aînés qui sont nés dans les années 60, 50, à l'école, on les a tous appris que celui qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, c'est Diego Cao. Mais ils viennent d'ailleurs. Okay. Vous voyez un peu la puissance de la désinformation, d'où ça vient. Donc ça a commencé déjà depuis les écritures et tout ça. Et aussi, il y a un autre facteur. Nous constatons dans les chaînes internationales telles que Ushuaïa TV, Travel XP et tout ça, il y a des émissions de voyage où il y a quelqu'un qui va à Paris, il va en Allemagne, il vous explique un peu l'histoire.
étant donné que ce sont des contenus. Mais Bissot va ça les l'absoluté. C'est ça. étant donné que ce sont des contenus que nous consommons régulièrement, c'est pour ça que nous nous disons ah j'aimerais bien aller en Europe et tout ça. Mais pourtant on nous dit que notre pays est très riche. Mais si on organisait peut-être on créait des émissions de voyage où il y a quelqu'un qui va présenter, il va à Goma, il présente vraiment comment les choses se passent. Il va, ça va aussi nous permettre, en tant que nous, natifs de Kinshasa, originaires de, moi par exemple de l'Équateur, je vais connaître. De t'informer sur ton quartier. Exactement. Okay. Parce que quand on a l'opportunité de s'exprimer en deux langues, notamment la lingua, là, en tant que Kinois, Nabotami na Kinshasa, na cause on a posé ça que nous avons atteint beta tour na province natale. Mais étant donné qu'il y a des informations dans ma cachoté, Kunat, Baroliayo, Boye, tout ça. Mais c'est chez moi, frère. C'est chez moi, c'est ça le problème. Oui, c'est comme. Les gens ici, quand on a la outil, c'est qu'on n'est est-ce qu'on a la outil et qu'on a un problème. Donc, ils ont vraiment que, il faut travailler ma casse. Na mboka na biso za pena que naza na Kinshasa même si naza na moyen au Kendata Bukavu te mais na yebi dire que naza na émission beso Nathalie et betelanga lisolo Bukavu ba quartier nango étant donné que ngamo so na kende na okita sur terrain na yebi da fonctionnement. Donc pouvoir il y a des informations vraiment ils a ma caisse. Tu allais dire quelque chose? Je voulais juste rajouter sur ce qu'il a dit. Apparemment, quand on va dans le village, on nous dit ne faites pas ça, ne faites pas ça, ceci. Une fois, j'étais à Kikwiti pour une formation conférence. Après qu'on a fini, on nous a demandé un peu de se balader, de connaître un peu mieux là où on était. Et il y a un ami qui me dit attention, au Senga, pas battu soutien pour abuser au Sengi. Voilà, ce sont ces genre des informations qui ne nous aident pas en tout cas. Et surtout, je vais encore revenir, c'est ce que mes amis ont dit. Les problèmes est au niveau de la base. Vous imaginez, on perd déjà à partir de la troisième humanitaire et tout, qu'on soit jusqu'au-dessus. Donc on nous apprend des choses qui ne nous est pas vraiment avantagées. Au lieu de nous apprendre sur Jean d'Arc, le tout qu'on soit. C'est mieux de nous parler de notre propre histoire. C'est mieux de nous parler de la culture de notre pays, de voir les choses de Banyamuleng. Ce sont des choses qu'on devrait connaître. Depuis l'école. Au lieu de passer du temps au banc de l'école, apprendre Jean d'Arc, apprendre les guerres mondiales. J'ai été aussi dans une leçon publique chez les professeurs Toussaint Tshilombo, qui était d'ailleurs ministre. Alors, il a vraiment parlé sur certains détails. Je me suis dit, c'est qu'apparemment, je ne connais pas le Congo bien. Et pourtant, l'État doit vraiment revoir ses côtés. Revoir vraiment. Parce que l'éducation au Congo, l'enseignement au Congo est vraiment au rabais. On doit revoir ses côtés, nous mettre un programme qui est adapté à notre situation. Voilà même pourquoi les chefs de l'État avaient changé la constitution, parce que ce n'est pas adapté aux réalités qu'on entend bien. Voilà. Donc, on doit revoir tout ça, revoir l'éducation, revoir les programmes qui vont nous permettre d'aller un peu. Je pense que c'est depuis l'époque Mobutu, cette constitution. C'est vraiment depuis. Je pense que la constitution a été établie par le président derrière 2006. Revisée. Non. Elle a été modifiée. En 2011. C'est le terme. Non. Écoute, on doit voir ça. Nous avons la seule constitution dans cette forme ici que vous aussi vous le connaissez. C'est en 2005 qu'on a voté. C'était le référendum en décembre. Et en 2006, au mois de février, a été promulgué. Et en 2011, il y a eu un peu de retouches. Certains éléments, par exemple, il y avait les 26 provinces, alors qu'à ce moment-là, l'État n'était pas encore prêt pour 26 provinces. On a stoppé. Il y avait. C'est resté 11 ou c'est toujours 26? Non, aujourd'hui c'est 26. D'accord. Oui, parce qu'en 2015 encore, il y a eu encore un petit retouche pour que les choses avancent. Donc ça dit, c'est une constitution qui n'est pas assez parfaite, mais qui était entre guillemets adaptée à un certain nombre de réalités socio-politiques et économiques de notre pays. Mais avec l'évolution, on peut revoir certains éléments là. Je suis favorable. Magnifique, merci beaucoup. Les amis, donc, on va marquer une petite pause parce qu'on est en train d'enchaîner. Donc, si vous avez bien compris, nous parlons de désinformation et digitalisation. On voit un peu comment donc information nuire mingi donc la jeunesse. On a vu ensemble que la désinformation domine parce que la jeunesse est intéressée par le négatif. Est intéressée par le négatif. Le Congolais ne lit pas, il préfère donc les vidéos et donc s'ouvre à la désinformation. Il faut aussi donc chercher l'information à la source, mais aussi il faudrait plus d'informations, de documentaires sur l'histoire de notre pays, sur nos territoires. Je me tourne vers toi, Vicky, mais sur ce qu'on est en train de discuter, une chose aussi qui me blessait depuis déjà Kibomoine. On nous a appris que
Henry Morton Stanley et David Livingstone étaient des héros, des grandes découvertes, des gens qui sont venus faire une découverte. Donc, on a aussi vu par les photos qu'il y a Marabango bien, alors que Moutana Tangi bien, avant conférence de Berlin 1885, avant qu'on puisse diviser l'Afrique, on a juste envoyé 2 explorateurs. Baya bata l'Afrique, on est à la bata Congo, on est à la. On a vu ce. Non, les explorateurs n'étaient pas. Les explorateurs. Donc c'était des espions en fait. Non, les explorateurs n'étaient pas venus. D'abord, ils n'étaient pas envoyés dans un territoire quelconque. C'était pas ça. Yeah. Et ils étaient dans l'expédition, comme le mot l'indique aussi. À partir de 1400, Marco Polo et tout ce monde-là, ils étaient en train de suivre l'eau, comment ça, le mouvement d'eau, et jusqu'à ce qu'ils découvrent un espace. Ils disent, allez, ils trouvent des gens, et ainsi de suite. C'est vrai que dans l'expédition, il y avait des armes, il y avait des gens pour imposer, parce qu'ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient. Vous voyez, même lorsqu'ils ont découvert l'Amérique, c'est-à-dire avec ces gars-là, c'est-à-dire lui, Colomb, il partait... Colomb. Oui, Christophe Colomb. Donc, il partait pour un autre territoire, et il est tombé. Et il tombe, il trouve Bazali. C'est comme on dit en 1482, lorsque Diego Cao, entre guillemets, découvre l'embouchure. C'est parce que, écoutez, il n'avait pas tort de dire qu'il a découvert l'embouchure du fleuve Congo. C'est parce que, bien dit que Maïzali, mais personne n'a vu place Bandaki. Ok. Ça dit, il y a des Maï, mais il y a des Bandeli. C'est normal aussi. Cette information était inutile à l'école. Donc, c'était aussi important dans le sens que c'est comme tu te réveilles un matin, tu trouves de l'eau. Mais la source, est partagée, et Tamboli Congo Mobimba. C'est-à-dire qu'il y a des parties au fleuve Congo Zate, mais et Tamboli Penza Congo Mobimba. Donc c'était au moins une découverte pour Nakolo Bakeno. Écoutez, d'abord, c'était pas pour les Congolais. C'était une découverte pour les Sabato, européens. Il était venu en espionnage. Bon, c'est pas espionnage. Comme il a dit, pour faire le découpage de l'Afrique. Oui, non, c'était pas aussi pour le découpage de l'Afrique. C'était tout simplement que Lukaka Bomengo, c'est tout le loko Yakolia et Nini. Bouta, Baye, 2 mois après, la colonisation commence. Non, c'était pas 2 mois, de 1482, parce que. Livingstone, non, je parle de Stanley et Livingstone. L'expédition commençait un peu plus tôt. C'est peut-être plus tard. Et lorsque Stanley est arrivé au Congo, il a découvert ce qu'il a découvert. D'ailleurs, c'est un Britannique. Il a fait le rapport à son roi. Et le roi n'était pas intéressé parce que, bon, c'est le contexte. Hein. Et lorsqu'il arrive chez le roi, comment il s'appelait, Léopold II, c'était un jeune roi, il avait 25 ans à cette époque. Il dit, ils ont donné ma solo. Et lui, à son tour, il fait appel à Mastanae à convaincre Bango. Et pour coloniser ces gens. Oui, bon, pas pour coloniser. La colonisation est venue plus tard. C'est-à-dire, Zoyango, c'était un bien sans maître. Un bien sans maître, oui, ok. Mais tant que tu as oui, bon, écoutez, tout ça, n'est pas pour bateau. Commencez maintenant à réfléchir. Tout ça, n'est pas gérer Bango. Donc, c'est un biseau, tout gérer Bango, bon, que c'est la biseau, puis ça là. Et c'est là où est commis colonisation. Et bon, il y a eu des petites manières. Merci beaucoup, Mouta. Je me tourne donc. C'était pas l'espionnage. Pas de souci. Je me tourne vers toi, Vicky. En tant que jeune femme, en tant que jeune oratrice aussi, comment toi tu as reçu cette information? C'est un peu la question que j'ai posée à Gédéon. Est-ce que pour toi c'était une claque de te dire mais pourquoi on n'a pas appris toutes ces choses avant? Mais aussi, tu es présidente des jeunes. Quel est ton rôle aussi donc, dans l'apprentissage aussi de ceux qui te suivent? Est-ce que c'est des sujets que vous abordez parfois, que tu voudrais aborder? Ou c'est un terrain où toi tu ne veux pas forcément donc t'aventurer? Alors déjà, je vais essayer de répondre de manière aléatoire. J'ai quand même été choquée en grandissant de voir que j'apprenais des choses sur mon propre pays, sur les réseaux sociaux. Par contre, qu'à l'école, on m'a bourré quand même de beaucoup de choses en histoire de Diego Cao et tout ça. Les pays voisins. Voilà, donc j'ai jamais eu une attirance pour la géographie, pour l'histoire non plus. Surtout que ça ne concernait pas particulièrement notre pays, surtout que ça ne parlait pas des réels combats des Congolais. Alors j'aurais aimé qu'à l'école, qu'on nous parle un peu de Laurent Désiré, qu'on nous parle un peu de Lumumba, qu'on nous parle un peu de toutes ces choses. De vraiment comment il a été tué, vraiment qu'on nous parle de tout ça. Mais malheureusement, c'est parce que on a appris ça sur les réseaux sociaux par des gens. Alors, c'était un choc, évidemment. Et moi, je pense que
comme on dit, encore un principe en droit, on dit que la compétence est toujours d'attribution. Je pense que chaque personne est compétente pour parler d'un domaine précis. Moi, je ne suis pas spécialiste dans l'histoire, dans la géographie, tout ça, parce que je sens qu'il a sa l'aise de parler de l'époque coloniale et tout ça. Par contre, moi, pas du tout. Alors, si des personnes comme ça pouvaient vraiment se donner à fond, partager leurs connaissances afin qu'on récupère et que nous aussi, nous allons partager ce que j'ai appris. Et moi, je vais les transmettre. Ce que je connais, c'est ce que j'apprends. Par exemple, pour le 8 mars, j'ai essayé de discuter avec les filles, de changer un peu le concept qu'elles ont du mois de mars, mois de la femme, c'est un mois de fête. Le mois de mars, c'est une journée de commémoration. C'est un mois de commémoration pour ces pionnières-là qui ont lutté avant nous pour avoir des droits, pour pouvoir s'exprimer et pour qu'aujourd'hui je sois sur ce plateau par exemple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer cette journée à être dans des fêtes, à être dans des pagnes sans pour autant connaître le réel concept de la. Il faut aussi qu'on nous explique d'où vient ce truc de pagne, hein, franchement. Moi aussi je ne sais pas. Bon, c'était en 2007. L'historien. On vous écoute. Bien sûr, on vous écoute, vous sentez-moi à l'aise. Les choses. Parce qu'il y avait une ministre, je crois bien c'était Maria Joukiana, qui avait distribué des pagnes. En Afrique, au Congo? Ici, je parle Congo. Okay. Le pagne, parce que le 8 mars commence un peu plus tôt, c'est-à-dire au niveau de d'abord Allemagne, un peu partout, les États-Unis d'Amérique, vraiment jusqu'en France, parce que même la France également, en 1972, que la femme, pour la première fois, a pu voter, alors que la France, d'abord, elle est déjà indépendante depuis très longtemps, et surtout qu'il y a eu la révolution française en 1779, même si Balington Mbappé, histoire de France. Mais on est quand même obligé de les faire parce que nous avons appris l'histoire. Nous sommes passés par l'université, c'est l'univers. Et c'est justement lorsqu'il y a eu la révolution française que le monde entier a pris un peu, il faut moi mis ou quoi. Dit, écoutez, il y a eu la déclaration universelle des droits de l'homme, l'homme est né libre, libre, tout ça, avec les limites, où ils allaient des droits. Et lorsque la femme congolaise veut s'identifier au pagne, il dit, bon écoutez, le pagne est identité nabiso, tout là, pagne. Et c'est maintenant, comme on dit en droit aussi, le fait précède le droit. C'est-à-dire, lorsque Monique est simbi bien été, parce qu'il y avait une mauvaise récupération des filles, moi j'ai vu des spectacles, il y a des femmes qui portent très mal le pagne, et comment qui de manière aussi abusive, et comment qui peut les sous-solo, un peu une sorte, il y a un baby, ça même foyer, parce que le 8 mars, c'est celui qui pour tes athées, je ne suis pas femme. Il y avait même aussi des gens, lorsque moi c'est le petit pantalon le 8 mars, c'est un sacrilège, mais comment? Donc il y avait au moins ce dérapage, c'est-à-dire il y avait une sorte de mauvaise récupération pour limiter la date du 8 mars na pagne, et jusqu'à ce qu'on a commencé à bannir avec des mobilisations comme ça, des sensibilisations pour dire aux femmes que écoutez, tu peux porter ce que tu veux, mais le 8 mars ce n'est pas le pagne. Donc c'était un peu cette conception-là, mais bon. L'histoire elle est telle qu'elle est, nous l'avons vécue, vous l'avez vécue également, vous allez raconter ce que vous avez vécu. Donc c'est un peu ça. Alors malheureusement, les amis, on tend déjà vers la fin. Et une émission donc très intéressante. J'ai beaucoup aimé chacune de vos interventions. En tout cas, on a vu en long en large que les réseaux sociaux pouvaient vraiment détruire, que ce soit TikTok ou etc. Donc, mais c'est parfois très important de voir des jeunes gens qui se réunissent, des jeunes gens qui ont conscience donc des connaissances sur leur pays. Alors comme on a vu, on va vraiment demander à l'État de faire un effort, beaucoup plus de documentaires, beaucoup plus de films même ou de longs métrages sur l'histoire de notre pays, sur l'histoire de nos territoires, ou voire même donc à l'intérieur du pays. Et aussi une capacité aussi d'aller parfois de temps en temps. Et il ne faut pas tomber dans il faut pas demander tout ça parce que on va tomber dans beaucoup de choses. Alors je pense que je vais poser une dernière question avant qu'on puisse passer au mot de la fin. On a vu donc les mécanismes qu'il fallait. Mais sinon, qu'est-ce qu'il faudrait conseiller aux jeunes? Si on doit terminer donc par là, qu'est-ce qu'il faudrait conseiller aux jeunes? Non seulement pour savoir mieux s'informer, surtout pour mieux s'informer, donc par rapport donc à la propagande étrangère comme celle du Rwanda. Donc qu'est-ce qu'il faudrait conseiller aux jeunes? Je vais commencer par toi, donc Gédéon, et on va faire donc un tour de table. Oui, ce que je demanderai aux jeunes, c'est surtout d'avoir un esprit critique et éclairé, de lutter vraiment contre la désinformation et aussi d'avoir toujours cette curiosité de s'informer. Je pense que d'ailleurs en France, je pense qu'il y a une commission qui est chargée de détecter des sites
avec Oui, une mauvaise information, ça vient il déjà sanctionne. Voilà. Donc j'aimerais que l'État se fasse de même, avoir une commission qui va se charger de détecter les sites qui ne sont pas fiables et de sanctionner. Ensuite, on ne se limite pas seulement à sanctionner, mais à vouloir aussi donner l'information. La vraie information. La vraie information. Donc réinformer aussi pour que nous soyons mis à la page. Pendant cette période de guerre ici, nous avons vu, à deux fois on se disait Goma est tombé, Goma n'est pas tombé, donc on ne savait pas. Et puis aucun membre du gouvernement pouvait se lever et nous donner la formation exacte. Donc il y avait tellement de spéculations et on pouvait croire à toutes choses. Alors pour éviter toutes ces choses, on doit toujours nous tenir informés de la vraie information. It's amazing. À toi, j'ai dit en bois. Merci beaucoup. J'ai juste 2 petits conseils à prodiguer à nos jeunes Congolais. Alors, premièrement, c'est d'avoir l'esprit critique face aux informations. Et aussi, je demanderai aux spécialistes informatiques de pouvoir mettre en place une technologie d'autocensure des fausses informations. Surtout ça, oui. Et aussi, un conseil que j'aimerais prodiguer aux jeunes Kinois est que le Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa. Parce qu'il y a des jeunes qui n'aiment plus le pays par rapport aux réalités qu'ils rencontrent à Kinshasa. Parce que moi, j'ai été au Congo central, j'ai eu à vivre quand même, vous savez, vous voyez que les coûts des choses, c'est quand même abordable par rapport à Kinshasa. Je me suis dit que c'est très intéressant ça. Alors aussi, nous devons connaître nos origines, parce que le patriotisme ne doit pas rester qu'un mythe, où je suis là sur WhatsApp, je mets l'emoji de la RDC, j'écris que je suis RDC, ça veut dire que je suis patriote. Non, le patriotisme, c'est aussi connaître d'où je viens, connaître mes frères, et c'est comme ça qu'on peut évoluer. Ça doit aller plus loin. Merci beaucoup. Shida, qu'est-ce que toi tu conseilles, donc, Papa Jeune Nabusou? Voilà, il y a Olobeza beaucoup plus prise de conscience, pour les très très important, cause de conscience que beaucoup ils ont bichot. Et déjà presque bien vous à la mise informée, et puis l'État a sous ma bichot. C'est-à-dire tout ça effort on a ça biso ba fausse information ba luka moyen ni pina ko neutraliser, je t'assure. Et vous allez vraiment et le moko ya malam et ba jeune tous à la conscience tout élément biso déjà tous eu problème donc biso déjà si tous oki to lingate ke ba leki pe bazo ya na sima bazala toujours pe blessé et ils allent vraiment malam l'unité donc tous en conscience to lingamboka na biso et ils allent bien. Et d'ailleurs, dans le sur le Congo, les titulaires la Mouta, ils déjà une histoire. Mais ils sont dans le Congo central. Et ils ont RTZ qui est PC, Hervé Lochou. Et à ça, la carte découverte, il y a Congo central. Donc, on découvre les chiffres ne vendent pas. Mais Babylon, on a été à la maraté, c'est parce que nous devons soutenir. Parce qu'on s'intéresse à ça. Mouta, une histoire. Si on a combien et vendre les gars il faut battre maboko pour que mabilo wana et ça donc battre baza capable ya kusala yango bazali sauf que l'État a le moyen ya kocha bango pe maboko pour que tous ba histoire wana donc c'est ça. It's amazing. Et toi Vicky? Moi je pense qu'en tant que jeunesse congolaise, on va vraiment cultiver le patriotisme qui exige qu'on ne publie pas des mauvaises informations concernant déjà ce qui est de la situation sécuritaire du pays et aussi sur notre propre mode de vie. Je pense que lorsqu'il y a des problèmes dans une famille, c'est pas sur les réseaux sociaux que tu vas aller écrire maman m'a tapé, papa m'a arraché le téléphone et tout ça. Vraiment. Mais on essaye vraiment de gérer ça à l'interne. Si déjà les autorités de ce pays essayent de faire en sorte que ce qui se passe à l'interne reste à l'interne, ça fera même de notre cause sécuritaire une force. Parce que si on permet à tout le monde de savoir ce qui se passe dans le pays, si on permet à tout le monde de savoir que dans la famille il y a tel et tel défaut, c'est-à-dire qu'on s'ouvre tellement à beaucoup de choses qui n'avantagent pas le pays. Moi, je demanderais à la jeunesse congolaise d'être patriote et de savoir quoi publier, quoi dire sur son pays. Parce que nous sommes les premiers à se vendre, nous sommes les premiers à vendre notre pays. Lorsque, par exemple, il y a cette guerre à l'Est, on était tellement pressés, avant même le Rwanda, avant même les autorités, de déclarer que Goma est tombé. Je me suis dit, mais avec quelle vitesse, de qui tu reçois cette information? Comme si tu le voulais en fait. Comme si tu le voulais. Comment tu peux déclarer ces choses? Parce que moi je pense que tout se fait par la déclaration. Une fois que tu acceptes que tu es tombé, la chute elle est grandement ouverte, elle t'attend, viens tu tombes. C'est pour ça que nous les Congolais, on doit savoir qu'on doit protéger notre pays, on doit protéger tout ce qui se passe à l'interne, doit rester à l'interne ou doit être cadré le plus que possible. Et c'est comme ça qu'on va assurer la sécurité de notre nation.
Magnifique. Mbouta, on va terminer par toi. Tu vas aussi donner le mot de la fin si tu as des dédicaces à faire, sens-toi à l'aise. Puis on va repartir pour le mot de la fin encore. Bon, moi je pense que aux jeunes d'aimer le pays, parce que le pays, nous n'en avons un seul. Et ce pays-là a une histoire qu'on doit assumer. Nous sommes les héritiers de cette histoire-là. On doit assumer l'intégralité de cette histoire et puis voir comment améliorer certaines situations actuelles. Et à l'État congolais, moi je pense qu'il faudra dans le programme politique, il faut voir comment ouvrir les voies de communication parce que les échanges, c'est très important pour la Moutou Aïba pays naïf. Vous n'allez pas dire que depuis Moutabotami, par exemple, à Kimpese, à Saleti, 40 ans, 45 ans, 50 ans, est-ce même pas au Komata Moussous na Kwilu, est-ce même pas au Komana Kisangani, même pas Kananga, même pas Kikapa, même pas Lubumbashi, même pas Mbujimaï ou Goma, Bukavu. Tout ça parce que nous sommes étrangers dans notre propre pays, dans le sens qu'on voit toujours l'autre de l'étranger. Imaginez au c'est l'environnement moko ezata mususu naba tsasa naba kasa banani tout ça et oyoka comme moko ya kekbengo, c'est-à-dire vous allez vous rendre compte comme si écoutez il n'est pas congolais et surtout nous avons cette facilité il y a qu'à pointer l'autre le doigt qui n'est pas congolais et ça frustre et la frustration mène à la division et à tout ce que nous sommes en train de voir parce qu'à chaque fois nous sommes là constat tozana oh nous sommes congolais oh le contraire na yo aza congolais oh asali boza congolais ça frustre omoni et on a peur même que non une fois lobi ceux qui charlie le belo comme boye babé aza congolais d'ailleurs que maman nazara nani papa nazara comme on a dit des king wadondo donc on a tout le monde ici au Congo n'est pas congolais lorsqu'il veut soit assumer de grandes fonctions, soit te dire le contraire de ce qui est pensé par un certain nombre de gens. Alors ça, ce n'est pas constructif pour notre pays. Ça aussi, ça fait partie des désinformations parce que la xénophobie commence par ça. La xénophobie commence par la désinformation. Batu obani ba manipuler à leur guise. Je ne suis pas, moi je suis humaniste, n'est-ce pas? Je ne peux pas faire appel à la mort aux Tutsis, par exemple, comme il est la campagne mort aux Tutsis. Alors que nous avons des Tutsis qui sont congolais, et il y a les dispositions de notre pays, de la loi de notre pays, définissent comment on peut être congolais, de quelle manière, par acquisition, par affiliation, par tout ce que nous savons, nani noana. Et on doit faire en sorte que tout Teyana, Oyo Aye, Aza étranger, mais il n'est pas ennemi. Tout étranger n'est pas ennemi parce que nous aussi nous sommes étrangers ailleurs. On est toujours comme ça. Il faut tout tagner ça. Jeune que nous sommes dans un espace aujourd'hui où déjà Tondimi est comme universel. Tondi Mayango. Parce que oui, nous sommes tous ensemble. Parce que le problème est Zouami, Nabatu, Bazana, Brazzaville, et Zupebiso, Nangola et Zupebiso. Nous avons des frontières, nous avons 9 frontières avec les différents pays. Et tous ces pays-là, il faut que non, moko na bango kuna bazape entre guillemets botana to botana nana et ainsi de suite. Alors tondi mana en fait omoni. On doit accepter cette universalité à Makambu et puis on doit vraiment prôner notre identité congolaise et moi je pense que gozala malamu poto zala na kimia tout développer kolona biso et des informations et que diminuer parce que tokoy baneni a ko limiter avec une bonne gouvernance. Merci beaucoup Mbouta. Des mots de la fin, moi Libanga, sentez-vous à l'aise, en quelques poussières de secondes s'il vous plaît. On salue tous ceux qui nous ont suivis, spécialement ma mère et toute la famille. Donc, ils doivent déjà être en train de te suivre, je suppose. Oui. J'ai dit rien à toi. Bon, merci beaucoup. Je salue la jeunesse quinoise qui nous suit. Donc que cette émission puisse apporter un plus à leur savoir. Et je salue aussi Jordan Kifutu qui est entrepreneur. Ils vendent des t-shirts de Legend of DRC. Donc c'est un produit purement local et purement patriotique. Donc j'invite tout le monde à pouvoir consommer local. Donc voilà. On va faire cette vidéo, t'en fais même pas. Vas-y à toi. Merci beaucoup Charlie et merci à la RTGA pour nous offrir cette opportunité en cas de et monter beaucoup plus sur la population mobimba et la République démocratique du Congo et précisément la Sadoum Fula ainsi que la famille Nanga Mobimba à Kinshasa. Magnifique. Vicky, pour terminer. Alors moi j'adresse mes salutations à toutes les femmes sublimes, d'où elles sont, je les salue et je les aime beaucoup. Et aussi à tous les patriotes congolais, bonjour et bonne journée.
Magnifique. Merci à vous qui nous avez suivis. Donc les amis, nous sommes malheureusement à la fin. Une émission tellement intéressante. On aurait pu parler pendant 3 heures comme ça. Mais bon, il faut respecter le temps quand même. Nous sommes à la fin, donc je vais donc notifier 2-3 petites choses. Déjà, il y a Noé Kubanza qui a fêté son anniversaire samedi 15. Ils ont insisté, donc les amis. Il y a aussi Leslie, donc Masuikama, qui a fêté son anniversaire dimanche 16. Bien sûr, si vous avez des anniversaires dans la semaine qui suit ou dans la semaine donc, qui vient, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Nous serons donc là pour vous notifier cela. Alors, mardi prochain, on va discuter sur un sujet assez complexe. Je vais recevoir donc des femmes avec moi. Qui dit mois de mars, qui dit donc mois de la femme. Je vais recevoir des femmes avec moi, évidemment, vu qu'il va revenir. Alors, on va discuter sur ce sujet assez complexe. Est-ce que les femmes sont obligées d'être féministes? On va discuter sur ça. Donc, suivez-nous donc encore une fois en en large. Nous sommes à la fin, donc les amis, un grand merci à vous qui nous avez suivis. Donc c'était Sharia Loma, nous étions dans Carrefour. J'ai une pensée pour une catégorie de personnes que j'apprécie donc énormément. Évidemment, je pense à Papa Aaron Bamana et à son épouse, donc Maman Jemima. Donc merci aussi à ce couple qui nous soutient donc de loin. J'ai aussi une pensée donc pour Papa Jano Moulula ainsi que son épouse, donc Maman Jackie, mais aussi une pensée pour donc mon amie, ma mère Mireille Baquet qui me soutient toujours énormément, mais aussi une pensée donc à ma génitrice, Maman Clémence Bamana. Donc merci beaucoup madame, mais aussi une très petite pensée pour quelqu'un de très important pour moi. Donc c'est mon géniteur Guy Aimé Aloma. Merci aussi à vous donc les amis qui nous avez suivis. Un grand merci à mon directeur 33 Chitengue, un grand merci donc à mon réalisateur donc de toujours Michael Chiyu, très excellent donc en son travail, mais aussi à Padou qui était donc derrière les caméras. Suivez-nous donc mardi prochain les amis et n'oubliez jamais l'avenir, c'est aujourd'hui. À très bientôt.